Je vous invite à tourner, on va continuer dans Luc ce matin. Assez de plaisanterie. Comme vous voyez dans le feuillet, le texte de ce matin nous parle de ce qu'on pourrait effectivement appeler peut-être la première mission chrétienne, où les 12 apôtres sont envoyés par Jésus pour effectuer leur ministère apostolique. Et si on se remet un petit peu dans le contexte très rapidement de la semaine passée, pas la semaine passée, il y a 2 semaines, je crois. Merci, frère. Où à la fin du chapitre 8 de Luc, on voit la résurrection de la fille de Jairus, qui est ce chef de la synagogue qui vient se jeter aux pieds de Jésus pour implorer sa grâce et un miracle pour sa fille qui était mourante et qui finit par mourir avant que Jésus se rende à la maison, parce qu'il est interrompu par une pauvre femme qui est atteinte de saignement, qui Jésus prend la peine de guérir sur son chemin parmi la foule, cette femme qui a la foi et qui touche le vêtement de Jésus, elle qui ne devait pas le faire, évidemment, dû à sa situation, mais qui a la foi que Jésus, celui qu'on appelle le Messie, peut la guérir. Effectivement, c'est ce qui arrive. Et on voit la résurrection de cette fillette et une démonstration, encore une fois, de la miséricorde de Jésus envers tout type d'homme, peu importe qu'il soit chef religieux ou pauvre femme dans la rue. Peu importe le statut social, Jésus se soucie des hommes à un point tel de guérir non seulement la maladie, mais de ramener à la vie l'âme d'une jeune fille. On continue ce matin, on commence le verset 9 qui effectivement marque une certaine transition entre le ministère de Jésus, les miracles sur lesquels on s'est beaucoup concentré depuis quelques chapitres, et là un petit peu plus le ministère des apôtres. Et vous savez, parfois en bon québécois, il y a comment on appelle ça, un idiome, c'est ça? Les petits les façons de parler. Je pense que c'est ça, un idiome. Pas sûr. Je regarderai dans le dictionnaire, mais on dit parfois que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire quelque chose. Et effectivement, pour plusieurs activités ou plusieurs connaissances, il n'y a pas vraiment d'autre manière d'apprendre que de faire quelque chose. Bon, c'est sûr, on peut lire des livres, on peut regarder quelqu'un d'autre le faire, on peut faire beaucoup de choses, mais tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on peut pas dire qu'on est bon pour faire quelque chose. Vous comprenez le concept? Un peu comme ton oncle qui te lance dans la piscine pour apprendre à nager. Je ne recommande pas cette méthode. Soyez avertis. Mais t'apprends à nager. Et parfois, c'est vrai qu'on doit penser à l'action. Il faut se mouiller avant d'apprendre à nager. Et dans le texte de ce matin, Luc nous décrit comment les 12 apôtres sont appelés à ce ministère, un ministère qui est unique et duquel ils sont personnellement appelés de la part du Maître, de Jésus, le Messie. Et on peut dire essentiellement, comme je l'ai dit dans mon titre, que ce sont les premiers missionnaires du Nouveau Testament. Évidemment, si on voudrait être très spécifique dans notre définition de missionnaire, peut-être qu'on pourrait dire que les prophètes étaient une sorte de missionnaires, mais en réalité, les prophètes s'adressaient à Israël, tandis que les missionnaires s'adressent à toutes les nations. Ils vont à l'extérieur de la nation d'Israël pour annoncer le Messie. Et donc, en ce sens, ils sont les premiers missionnaires chrétiens envoyés de Dieu. Du moins, ils sont les premiers à être ainsi envoyés par Jésus-Christ lui-même. Et c'est un appel qui va être répété et clarifié au long des évangiles, dans Actes des Apôtres spécifiquement. Le même auteur, Luc, va spécifier un petit peu l'aspect historique du début de l'Église et de cet appel apostolique, excusez. Et donc, ce qu'on va regarder ce matin, c'est à la fois les limitations du texte, mais aussi les applications de ce texte pour notre vie en tant que chrétien. Et donc, le texte de ce matin va du verset 1 au verset 9. On va le lire
maintenant. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là dont vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un ancien prophète était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci, dont j'entends dire de telles choses? » Et il cherchait à le voir. Prions. Merci Seigneur pour ce texte ce matin. Merci pour tes écritures qui nous sont gardées comme un guide qui nous mène à la vérité. Tu es la vérité, Seigneur, toi Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner l'intelligence nécessaire pour comprendre ces textes de ta parole, pour comprendre ta vérité comme elle doit l'être. Merci pour cette Église, merci pour l'adoration qui montre vers toi ce matin, puisque ton peuple t'adore, toi le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu créateur. Amen. Et donc, c'est un verset ce sont des versets, un bloc de texte qui est peut-être un peu plus historique, un peu plus informatif ce matin. Mais on va essayer de le décortiquer pour le rendre pratique pour nous aussi. Et de le décortiquer aussi pour, comme je l'ai dit au début, voir ses limitations. Parce que parfois, quand on arrive dans ce genre de texte, il y a beaucoup de mauvaise compréhension et de mauvaises applications. Peut-être plus que de bonnes applications, en fait, malheureusement. Mais premièrement, on voit que c'est Jésus lui-même, le Maître, qui appelle et qui réunit ces 12 apôtres, qui étaient préalablement des disciples, mais maintenant apôtres, et qui les appelle à ce ministère particulier. On voit 2 informations importantes dans le début du texte, dès le verset 1. On voit que c'est Jésus lui-même qui appelle ses disciples et qui les rassemble. Le mot en grec veut dire qu'il les assemble en commun, c'est-à-dire qu'il les appelle tous à la même endroit. Il les appelle, les réunit ensemble pour leur communiquer ce ministère commun, où ensemble ils vont apporter ce même message qu'ils ont reçu du Maître, et ils vont l'apporter à tout le monde, à tous les peuples alentours, pas juste au peuple juif. Et c'est important à spécifier puisque certaines personnes essaient de faire le lien entre l'appel apostolique que ces 12 disciples reçoivent et le ministère moderne des missionnaires ou des évangélistes ou des prédicateurs que l'on voit aujourd'hui. Donc plusieurs s'approprient le titre d'apôtre. Probablement que vous savez déjà ou vous avez déjà vu des gens qui s'approprient ce titre. Et il faut comprendre que cet appel est spécifique. Elle est historique, elle appartient aux 12 apôtres et non pas à tous les chrétiens de tous les temps. Les circonstances et le contexte historique sont très importants dans ce cas-ci pour comprendre pourquoi Jésus envoie les disciples vers cette mission. Jésus, dans son incarnation, était un homme seul. Donc déjà, sa réputation était grande, mais il ne pouvait pas être partout en même temps. Il était limité à la nature dans laquelle il s'est incarné, celle d'homme. Et donc, il devait envoyer pour répandre son message plus loin ses disciples en tant qu'ambassadeurs pour parler pour lui. Et donc, c'est très, très, très important de comprendre ici qu'ils ne sont pas appelés par l'Église. Ils ne sont pas appelés par des chefs religieux. Ils ne sont pas appelés par des votes
Ils sont appelés par le Christ lui-même. Et c'est ce qui leur donne cette autorité apostolique, entre autres. Directement par Jésus le Messie lui-même. Donc de faire le lien entre le ministère des apôtres, ce qu'on appelle le ministère apostolique, et les ministères d'aujourd'hui de missionnaires, d'évangélistes, c'est une erreur flagrante. Et c'est une erreur de compréhension du contexte historique dans lequel cette mission-là est donnée aux apôtres. Ça nous rappelle aussi que les apôtres ont une place spéciale dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire du développement de l'Église dans le Nouveau Testament. Donc Jésus les assemble, les fait venir ensemble, les fait quitter leur milieu normal de vie pour les réunir, ce qui est, soi-disant passant, nous dit qu'ils étaient probablement pas tout le temps ensemble. Des fois, on lit les évangiles et on a l'impression que c'était comme une caravane, puis mais il y avait des maisons, on va revenir sur le sujet, mais ces gens-là avaient une vie normale. Là. Et donc, il les assemble ensemble, ce qui nous rappelle évidemment une image de l'unité apostolique que Jésus requiert par son ministère et par son message. Et les 12 apôtres sont unis et sont appelés ensemble à avoir un témoignage qui est unique et qui sera puissant. Qui sera à la fois puissant dans l'histoire de l'Église pour le développement de l'Église primitive, mais aussi pour les gens immédiats dans l'histoire où ils ont vécu eux-mêmes. Et donc, ils sont appelés dès le verset 1 par le Maître lui-même. Ils reçoivent donc un ministère apostolique qui est spécial, qui est unique à ces 12 hommes. Et qu'est-ce qui nous confirme ça? Ben, c'est le verset 2, ou pas, excusez, même pas la dernière partie du verset 1, où il nous dit, il leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Et donc, ils sont donc équipés du pouvoir et de l'autorité de Jésus. Ce qui rend le ministère apostolique unique et spécial, c'est la puissance et l'autorité qu'ils reçoivent directement de Jésus. C'est une circonstance particulière qui fait partie intégrale de leur mission et de l'aspect unique de leur mission. Et Jésus leur confère cette puissance par leurs propres mains. C'est-à-dire que c'est eux qui allaient faire les miracles, évidemment par la puissance de Christ qui leur avait été conférée, mais par la main d'homme viendraient des miracles. Et ils pourraient guérir les malades, délivrer les possédés, toutes des choses qu'on a vu Jésus faire précédemment d'ailleurs. Et donc on sait que ces choses viennent de Christ parce que Christ les a fait lui-même. Et donc il leur donne la possibilité et la puissance de faire comme lui avait fait, à l'image du Maître. Et remarquez encore la distinction, je sais, je le dis à chaque fois qu'on voit un verset, mais je vais continuer à le faire parce que c'est important. Remarquez encore la distinction qui est faite dans l'Évangile entre les maladies et les possessions démoniaques. Il y a encore une distinction qui est faite entre la guérison de maladies et la possession démoniaque. Comme quoi ce n'est pas vrai que dans la Bible, tout est considéré comme des possessions démoniaques. Il y a une distinction. Et pratiquement à chaque fois, en fait, qu'on voit cette description, la distinction est automatiquement faite. Alors, leur ministère se voit en deux portions, ce que Jésus les appelle à faire, c'est-à-dire de prêcher le royaume de Dieu et de faire des miracles, entre autres la guérison et la libération des âmes possédées. Évidemment, ça donne un poids considérable à leur ministère. C'est inévitablement la raison d'être de cette puissance et de cette autorité que Jésus leur confère à ces hommes. L'autorité de commander les démons, et de guérir vient de Jésus. C'est lui qui leur donne cette puissance. Comme on dit, elle leur est conférée, elle leur est prêtée. Elle ne vient pas de leur propre être intérieur. C'est pas parce que c'était des hommes particulièrement spirituels
qui priait jour et nuit, qui avait la puissance de faire ces choses. C'est parce que Christ leur a donné. Point final. Il n'y a aucune autre raison. Dans le livre de Actes, le livre qui est un peu plus le récit historique de Luc, le même auteur que cet évangile, on voit que cette fonction apostolique est donnée aux apôtres pour mettre un sceau d'authenticité sur leur ministère. Elle est donnée en fonction de sceller le ministère que Jésus-Christ leur a donné. Et pour comprendre la raison d'être, on doit s'imaginer un peu dans le contexte du temps où les apôtres vivent. Vous savez, la religion, les dieux, c'était pas quelque chose qui était anormal. En fait, c'était quelque chose qui était la normalité. Tout le monde avait son dieu ou ses dieux, et tout le monde avait son culte ou ses cultes. C'était une normalité. C'est nous aujourd'hui qui vivons dans un monde inverse à ce qu'on voit dans les Écritures. Contrairement à aujourd'hui, il y avait beaucoup de compétition en termes de divinité. Donc, pour marquer le début de l'Église du Nouveau Testament et pour se distinguer de toutes ces idoles, de tous ces dieux, de tous ces prophètes qui existaient dans toutes les autres religions puis dans tous les autres petits dieux alentour d'Israël, il devait avoir un message messianique qui était accompagné de quelque chose de spécial, d'une puissance qui témoignerait que le message est le vrai message et qu'on doit y porter attention. Parce que quelle est la différence entre Baal à côté de toi, puis toi, l'apôtre de Christ qui dit « Non, mais moi, mon Dieu, c'est le vrai. » Ben voici la distinction. Le feu, ils se sont coupés toute la nuit, les prophètes de Baal, puis le feu est jamais descendu sur l'autel. Tout ce que le prophète a à faire, c'est de dire « Seigneur, descends le feu. » C'est ça la distinction. Et c'est ça la puissance qui est donnée aux apôtres, de témoigner, mais de témoigner de façon puissante pour faire un coup d'éclat, comme on peut dire. Pour dire aux gens, oui, il y a beaucoup de dieux là alentour, mais voici, il y a juste un vrai Dieu. Et voici ce qu'il fait. Et voici que le message qu'on annonce est le bon. Et voici pourquoi. Nous, on peut guérir des gens. Nous, on a la puissance du Christ, celui qui nous a envoyé notre maître. Et ça les a distingués. Et ça l'a donné un boost, si on veut, à l'Église primitive dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est pourquoi le message messianique des apôtres est marqué par ces éléments surnaturels qui leur ont été conférés par Jésus. Il y a une bonne chance que si les apôtres auraient pris juste le message uniquement et qui aurait été prêché partout dans le monde, qui n'aurait pas été très pris au sérieux, qui aurait été pris comme juste d'autres apôtres de d'autres sectes juives, comme il y en avait plusieurs à cette époque déjà. Mais ce qui a différencié leur message historiquement, et ce qui a permis à l'Église primitive d'être établie sur le message, sur la fondation que les apôtres ont mis, c'est cette mission apostolique que Jésus-Christ leur a donnée, et c'est particulièrement la puissance de Christ que Jésus leur a conférée. Les miracles ont servi pour démontrer aux gens que leur prédication parlait du seul vrai Dieu et qu'ils devaient porter attention à ce qui était dit parce que c'était la vérité et parce qu'il y avait des preuves que c'était la vérité parce qu'ils faisaient des miracles au nom de Christ. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre le contexte dans lequel ces choses sont données et le contexte dans lequel les 12 apôtres ont œuvré et qu'est-ce qui est particulier à leur situation dans un ensemble historique. Le Dieu des apôtres, notre Dieu, n'est pas comme les idoles. La Bible nous dit qu'il n'est pas fait de main d'homme. On ne peut pas le manipuler, le mettre comme on veut. Il est vivant. Il répond, il bénit, il punit, il guérit. Et c'est de cette façon que les apôtres attestent que l'Église du Nouveau Testament est basée sur le seul vrai Dieu. Et que les gens qui les écoutent devraient vraiment les écouter.
Et donc, on arrive dans le verset 2, dans le verset 2, et on voit leur mission plus spécifiquement. On voit présentement qu'ils ont eu le pouvoir et le droit de faire ces miracles, mais maintenant ils ont la mission qui est de faire la prédication, de prêcher et de faire ces miracles. Et Jésus les envoie avec le verbe utilisé, apostello, qui est un verbe très commun et qui donne aux apôtres cette signification d'être envoyé, envoyé d'eux ou envoyé de la part d'eux. Apostello en grec. Et dans ce sens, ils sont comme tous les missionnaires, c'est vrai. Dans un sens très large, on est des apôtres parce qu'on est envoyés comme missionnaires. Mais évidemment, on comprend que c'est pas dans un sens très restreint comme celui historique ici. Mais dans un sens large, on peut dire qu'ils sont les premiers missionnaires, les premiers envoyés, apostello. Mais ce serait de fausse route de croire qu'ils n'étaient pas que de simples témoins envoyés de Jésus. En fait, Jésus les envoie en son nom. Il les envoie en tant qu'ambassadeurs représentant sa personne même, avec la même autorité que lui, ou presque. Jésus les rend efficacement des ambassadeurs de qui il est en tant que fils de Dieu. Et donc, c'est pourquoi il prêche le message du royaume, qu'il prêche le fils de Dieu, le Messie. Et donc, il ne les envoie pas simplement pour l'encouragement ou je sais pas quoi d'autre, mais il les envoie avec son autorité et avec sa puissance à lui. Et dans certains cas, apôtre peut simplement signifier en envoyer, mais ici, de par l'autorité, comme j'ai dit, qui leur est conférée, les 12 apôtres reçoivent un statut spécial dans le sens de l'Église. Et je me permets une parenthèse pour vous partager l'importance de bien comprendre la nature unique et spéciale de la mission apostolique et de la mission de ces 12 hommes et de pourquoi je passe autant de temps pourquoi je passe 45 minutes à élaborer un message que je pourrais faire 5 minutes dessus facilement, là. Parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, certaines pensées font surface, certaines fausses interprétations par rapport au ministère des apôtres plus particulièrement, et un parmi d'autres, un mouvement qui est, je sais pas si populaire est le bon mot, mais en tout cas, qui prend de la popularité et qui s'auto-proclame le nouveau mouvement de la nouvelle réforme par ce monsieur Torben, présente les apôtres et présente le livre des Actes comme une espèce de guide pour le chrétien de tous les jours. Et ce mouvement qui est dirigé par ce Torben essaie de convaincre les chrétiens que on doit vivre et mettre en application tout ce qu'on voit dans le livre des Actes, comme étant quelque chose que tous les chrétiens devraient faire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent un seul livre de tout le Nouveau Testament, et oublient tout le reste des autres 65 livres. Ou en tout cas, leur donnent beaucoup moins d'importance. Et ils isolent une partie de l'histoire de l'Église, de l'histoire de la rédemption, pour se construire une espèce de christianisme centré sur le don miraculeux, centré sur la mission apostolique. Et là, tout le monde devient un apôtre. Et là, on est tous envoyés de Dieu et on doit tous faire des miracles, on doit tous guérir. Ce qui est un peu tragique, c'est que personne ne fait vraiment de miracles puis personne n'est guéri, mais bon. Ça n'a pas l'air de les convaincre de la supercherie de leur croyance, mais ça devrait. Ils se réclament apôtres avec la même autorité et prétendent que on doit tous avoir ce même ministère démontré par les miracles. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai le souci d'honorer l'histoire de l'Église, premièrement, qui est centrale à bien comprendre la mission particulière qu'ont eu les 12 apôtres au travers l'histoire de l'Église et comment Dieu a agi de façon particulière avec ces 12 hommes. Et comment ces 12 hommes, leur vie n'est pas à être répliquée dans nos vies à nous. C'est pas ça le but du texte de Actes. C'est pas un petit guide de comment vivre en tant que chrétien en 2019. Et de le lire tel que de cette façon-là,
C'est non seulement ridicule au niveau théologique de lire le livre des actes de cette façon, mais les applications sont absolument contraires à tout le reste des Écritures et ce qui est enseigné. Et donc, quand on lit des textes comme cela ce matin qui peuvent nous sembler un peu plus crus ou informatifs, c'est quand même bon de comprendre qu'ils ont une application et une importance, et que c'est important de les comprendre parce que sinon, ça peut nous mener à vivre une vie chrétienne qui est complètement à côté de la traque. À croire qu'on est appelé à être des apôtres, à faire des miracles, puis là, on se sent mal parce que nous autres, on fait pas de miracles. On se sent mal parce qu'on parle pas en langue. Le livre des Actes, et ce que Luc nous partage ce matin, est une partie de l'histoire de l'Église primitive, que l'on doit comprendre, qui est bon pour nous de comprendre, qui est réconfortant pour nous de comprendre, pour plein de raisons. Mais ce n'est pas un guide how-to, comme on dit en anglais. Comment être des chrétiens. C'est un récit historique de comment Christ a fondé l'Église, et les circonstances et les contextes particuliers et l'autorité particulière qu'il a donnée aux apôtres. La mission que Jésus donne ici ce matin dans Luc 9, il la donne à 12 êtres humains. Point final. Il la donne pas à d'autres. 12. Juste eux. Et c'est intéressant dans notre contexte de ce matin de voir que Jésus leur donne non seulement la puissance de faire les miracles, mais l'autorité de le faire. En d'autres mots, ils peuvent le faire, ils ont le droit de le faire. Et ce qui a permis à l'Église depuis près de 2000 ans de faire cette distinction entre l'autorité apostolique et celle des chrétiens généraux, celle des pasteurs, celle des enseignants. Et c'est ce qui confère d'ailleurs à la Bible son autorité particulière. C'est ce qui confirme que la fondation de l'Église dans le Nouveau Testament est solidement ancrée en Christ. Parce que ce sont ces 12 hommes, ces 12 apôtres en particulier, qui ont mis les fondations de l'Église primitive, envoyés avec l'autorité de Christ pour faire cette mission. Parenthèse fermée. On continue avec le texte. Et donc, c'est pour cette raison que je crois que c'est important de lire des textes comme ça et de les décortiquer, de les comprendre correctement. Parce qu'il est possible d'en faire de très mauvaises applications. Donc, les 2 tâches que Jésus octroie aux 12 apôtres dans leur mission apostolique et la prédication de la parole, la prédication plus spécifiquement du royaume de Dieu, et la guérison à la fois du corps et de l'âme, dans le sens de délivrer les possessions démoniaques. Ce qui nous montre qu'il y avait même l'autorité sur les démons, l'autorité sur le monde spirituel. Mais ils ne doivent pas prêcher n'importe quel message. Ils doivent annoncer le royaume de Dieu. Cette expression, évidemment, peut être comprise comme étant très, très large, mais on doit la comprendre spécialement comme l'annonce du salut des hommes par le Messie pour la rédemption d'un peuple. Donc, les apôtres vont dans le monde pour dire que Dieu veut sauver des hommes par l'intervention du Messie qui était Jésus-Christ, qui est celui qui est arrivé. Et que Dieu se choisit un peuple qui va réclamer. Dieu a tout le temps eu un peuple au travers de l'Ancien Testament. On parle souvent du reste d'Israël. Il s'est tout le temps gardé la vraie Église pure et sans tache, qui a tout le temps été gardée au travers de l'histoire. Et ce royaume vient à sa finalité quand Jésus-Christ est incarné sur terre. Et Jésus dit, là, bientôt, on va voir, là, il va dire, je m'en vais à la croix. Et l'histoire de la rédemption est comme sur son point culminant, là. Et c'est pour ça qu'il envoie les apôtres. Pour donner comme une dernière poussée à cette évangélisation, à cette proclamation que le Messie était arrivé. Le point culminant de l'histoire de l'humanité était sur le point de se faire. Ce qui est la croix et la résurrection. La façon dont les hommes devaient être rachetés de leurs péchés.
Et il continue dans les versets 3 à 5. Luc nous parle de leur méthode. Jésus les mandate pour cette mission apostolique, leur donne l'autorité, leur donne la puissance, et il leur donne quelques instructions préliminaires. Il leur demande de rien apporter avec eux, pas de bâton, pas de sac, pas de pain, pas d'argent, et pas de tunique. Bon, évidemment, dans Marc et dans Matthieu, il y a certains passages qui nous parlent qu'ils doivent amener un bâton. Il y a toutes sortes de théories pour expliquer un peu cette dissidence, là, mais certains disent qu'il y avait un type de bâton qui était pour marcher, l'autre pour la défense. La version la plus probable, c'est qu'il ne s'agit pas d'une contradiction, mais que essentiellement, ce que Jésus leur dit, c'est de ne pas amener de superflu. Et on le voit par le reste du contexte, de ne pas amener 2 tuniques. Le sens, c'est qu'ils pouvaient avoir un bâton, mais ils ne pouvaient pas emmener de bâton de surplus. Ils ne pouvaient pas emmener d'autres choses que ce qu'ils avaient vraiment besoin et ce qu'ils pouvaient juste amener sur eux, là. De ne pas faire de bagages en surplus. Rien de superficiel. Donc l'idée du passage est simple. Ou l'idée de la méthode est simple. Quand ils reçoivent le mandat, quand ils reçoivent la mission, il faut qu'ils partent avec la confiance que Dieu allait s'occuper du reste. Et c'est un appel de foi essentiellement. Partez, faites le premier pas, allez en confiance, Dieu va pourvoir. Apportez le minimum, puis Dieu va s'occuper du reste. Ce que Jésus leur donne comme instruction, c'est d'être confiants que Dieu va pourvoir à tous leurs besoins. Peu importe si c'est un bâton ou pas de bâton, le sens du texte reste le même. C'est que Dieu va pourvoir. Il faut se rappeler que, comme je l'ai dit un petit peu au début, ces hommes, souvent on a une drôle d'image, hein? On lit le Nouveau Testament, on lit les évangiles, puis on a l'impression peut-être que les 12 apôtres sont comme des espèces de bums épis qui suivent Jésus en gang, puis que, je sais pas, ils ont comme une caravane, puis tout le monde se suit, puis ces hommes avaient probablement des familles, des foyers, des maisons, peut-être même des enfants. Tout nous est pas dit sur les apôtres. Mais on sait une chose, ils n'étaient pas tout le temps sans cesse ensemble et tous célibataires, là. Il y avait une vie, et c'est pourquoi, dans certains passages, il nous est dit, dans le verset 1, qu'il les rassemble, parce qu'ils n'étaient pas tous à la même place. Et donc, il y a un coût, là. Il y a un coût à la mission apostolique. Tu sais, on lit ça, puis on se dit, il était tout le temps avec Jésus pareil, fait que là, tu sais, il les disperse, puis c'est... Non, il les assemble, il les enlève de leur foyer, probablement, de certaines situations contextuelles, familiales, particulières aux 12 apôtres, et leur demande d'abandonner ces choses, le temps, pour aller faire une mission. C'est très différent quand on le voit dans ce contexte. Ce ne sont pas 12 bohémiens sans abri, là. Ce sont des hommes dans un contexte qui avaient des responsabilités, probablement des familles, des foyers, qui sont appelés à délaisser ces choses temporairement pour une mission particulière. Donc, ça nous remet en contexte et ça nous fait penser au sacrifice et à la foi qui était nécessaire de ces hommes pour non seulement croire à la providence de Dieu pour leurs propres besoins, mais pour celle de leur famille ou pour celle des foyers qu'ils laissaient en arrière. D'autres évangiles nous spécifient que Jésus les envoya 2 par 2 avec un compagnon et qu'ils devaient aller de ville en village, de ville en ville. Et c'est intéressant, ça nous dit qu'il devait rester, c'est une personne. Chaque ville dans laquelle il entrait, il y a d'autres évangiles qui vont nous décrire un petit peu qu'est-ce qu'il devait rechercher chez un homme pour être accueilli. Mais en gros, il devait chercher un seul endroit par ville où il allait pour rester. Certains ont dit que c'est parce qu'il ne devait pas rester longtemps à la même place. C'est possible. On lit « Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous repartirez. » Et l'idée est peut-être à 2 sens, dans le sens où, pour les apôtres, ils devaient démontrer de l'égard envers ceux qui les logeaient. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas chercher le luxe ou
la luxure ou la meilleure accommodation et aller de maison en maison dans une ville cherchant la place où il était le mieux. Jésus les enverrait à quelque part, il allait avoir quelqu'un qui allait les accueillir, puis il allait rester là jusqu'à temps qu'ils repartent. C'était une limite, un cadre à leur mission en voulant dire, vous êtes pas là pour chercher la maison qui a le plus gros bain, vous êtes là pour annoncer le message que je vous ai envoyé annoncer. Et dans l'autre sens, le revers de la monnaie, ceux qui les accueillaient devaient les accueillir de façon hospitalière. Vous avez peut-être que c'est une coutume, on lit ces textes et on dit, ça ne me semble pas vraiment important, peut-être qu'on a perdu un peu l'idée de ce que c'est l'hospitalité. Vous savez, c'est bien d'être hospitalier envers nous-mêmes, là, mais des fois on oublie que l'hospitalité est principalement envers des gens qu'on connaît pas. C'est sûr que être hospitalier envers des frères et sœurs, c'est relativement facile, mais être hospitalier envers des gens qu'on ne connaît pas, c'est là le sens de ce qui est, le sens biblique de ce que c'est l'hospitalité. Et donc, ceux qui accueillaient, qui étaient hospitaliers envers les 12 apôtres, avaient la responsabilité d'offrir leur hospitalité à ces hommes qui proclamaient le royaume de Dieu. En partie à cause du message qu'ils proclamaient, que eux-mêmes devaient recevoir, et en partie parce que c'était leur responsabilité de le faire ainsi s'ils les accueillaient. Et même qu'on voit l'importance de cette hospitalité parce que ça nous dit que les gens qui ne les accueilleraient pas seraient jugés comme le signal, le symbole d'essuyer la poussière sous ses pieds. C'est clairement une référence à je sais pas si on pourrait appeler ça une méthode ou une tradition qu'avaient les Juifs quand ils sortaient d'un pays païen, qu'ils arrivaient pour rentrer dans la terre promise, à Jérusalem. Ils secouaient la poussière de leurs pieds comme indiquant qu'ils laissaient derrière eux la souillure des païens pour rentrer dans la terre sainte. Et donc cette image est reprise ici dans le but de nous indiquer que ceux qui n'allaient pas accueillir les 12 apôtres, les villes, les villages, ou même les gens qui n'allaient pas les accueillir, allaient être jugés coupables et de cette souillure, ce qui décrit le jugement, et la sévérité de rejeter l'hospitalité à ces hommes. Et donc rapidement pour terminer, on voit que ils finissent par partir, évidemment, proclamer, mais ils finissent par partir, par obéir. Ils vont prêcher, ils vont exercer les dons miraculeux, l'autorité que Jésus-Christ leur a conférée. Ils répondent à cet appel de Christ. Et comme on vient de le voir, il y avait un coût là, à répondre. C'était pas comme sur un coup de tête. Il a fallu qu'ils délaissent certaines choses, du moins temporairement au moins. Ils sont partis, ils ont voyagé 2 par 2, ils ont voyagé de ville en village, faisant la prédication du royaume de Dieu, guérissant les malades, libérant les gens qui étaient possédés. Et leur obéissance semble être rapide et semble être remplie de foi, bien à un point tel que Hérode en entend parler assez rapidement. Et bien que je sois convaincu qu'ils avaient des craintes, ces hommes, parce que c'était des hommes comme moi, et moi j'aurais des craintes, donc je suis convaincu qu'ils ont eu des craintes, ils ont quand même eu la foi que Dieu allait pourvoir. Malgré leur peur, malgré leurs craintes, ils sont partis. Ils ont obéi. On sait que leur obéissance a eu un impact significatif sur les régions avoisinantes, puisque le prochain verset nous disent que la réputation de Jésus et de ses apôtres viennent à l'oreille d'Hérode, le tétrarque. Vous savez, c'est comme tout dans ce monde. Aujourd'hui, on a Twitter et Facebook pour répandre des rumeurs et des nouvelles. Ça va vraiment plus vite que dans le temps d'Hérode. En 5 minutes, le monde entier peut avoir une rumeur, mais dans le temps d'Hérode, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas l'Internet. Mais c'est quand même surprenant à quelle vitesse les rumeurs pouvaient se propager de bouche à oreille, de taverne
la synagogue ou je sais pas quoi, mais les gens se parlaient et les rumeurs éclataient. Il semble y avoir des gens qui pensaient que Jean-Baptiste était ressuscité, était revenu des morts hanté Hérode qui l'avait fait décapiter. Et on voit par ça que Hérode a une certaine crainte. On voit qu'il y a de l'anxiété dans la façon dont il aborde le sujet. Il a certainement peur. Il a possiblement même des remords face à ce qu'il a fait, sachant qu'il avait été contre Dieu en faisant exécuter Jean-Baptiste. Et ça nous dit qu'il cherchait à le voir, parce que la réputation de Jésus le précédait, parce que les disciples avaient accompli la mission pour laquelle Jésus-Christ les avait envoyés, et que le message d'évangile, le christianisme, prenait une expansion assez incroyable. Et vous imaginez ce roi tout-puissant qui a toutes les richesses du monde, qui est dans son 4e salon immense ou je sais pas quoi, et qui est rongé par l'anxiété de son choix et hanté par le fait qu'il a mis à mort un prophète de l'Éternel, et qui savait très bien que c'était contre Dieu qui avait fait ce choix. Et probablement opprimé par sa conscience, parce qu'il ne s'est pas repenti face à sa rébellion, qui explique pourquoi il veut voir Jésus, pourquoi il est... comment le texte nous dit? Entendit parler de tout ce qui se passait, il ne savait que penser. Il était confus, il était anxieux. Et donc, ce matin, bien qu'on n'ait pas ces 12 apôtres, bien que ce texte ne s'adresse pas particulièrement à nous de façon personnelle, bien que nous n'avons pas ce même autorité apostolique, l'exemple que nous donnent les 12 apôtres nous encourage certainement en tant que chrétiens. Il nous encourage certainement dans notre ministère à nous, parce que nous avons une mission. Nous sommes en quelque sorte aussi des missionnaires. Il existe, même si nous ne sommes pas apôtres, quand même plusieurs similitudes entre le ministère que Jésus-Christ avait donné aux 12 apôtres et le nôtre. Nous sommes aussi appelés à être témoins du royaume de Dieu. Ça fait partie de notre description de tâche. Nous sommes aussi appelés à proclamer ce royaume. Donc, non seulement à être des témoins, mais à le proclamer. On est aussi appelés à avoir confiance en Dieu, en la providence de Dieu, comme les apôtres ont cru, ont eu la foi, ils sont partis avec pas grand-chose, sachant que Dieu allait pourvoir, sachant que des gens de ville en village allaient les accueillir. Et donc, nous devons aussi, à l'exemple des apôtres, avoir cette même obéissance à Dieu. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la providence de Dieu n'est pas quelque chose qui arrive de façon sporadique. La providence de Dieu est toujours, tout le temps, présente. La providence de Dieu, c'est chaque seconde de notre vie. C'est toujours. Dieu est tout le temps en mode providence pour nous. Et c'est pas parce que quelque chose arrive dans notre vie que c'est difficile, c'est une épreuve, que ce n'est pas la providence de Dieu. Et c'est ça le danger. Il faut voir toute épreuve comme faisant partie de la providence de Dieu, comme étant des occasions d'être sanctifiés. Et par le fait même, ça nous réconforte que Dieu prend aussi soin de nos besoins et que l'on devrait peut-être moins se soucier de la répercussion de notre évangélisation, de ce que ça peut faire dans nos vies. Un peu à l'image de ce que les apôtres ont fait. Partir sans pas grand-chose, obéir et juste proclamer le message. Sans se mettre à réfléchir, « Oh, mais là, je vais-tu perdre ma job? Y a-tu quelqu'un qui va me juger? Dieu va s'en occuper. La vie chrétienne n'est pas seulement de parler de Dieu, mais c'est d'agir en conséquence de ce que Jésus nous donne comme témoignage. On pourrait appeler ça un double témoignage. Proclamer et agir. Agir comme Jésus et proclamer Jésus.
Il y a un dernier petit point qu'on peut retirer de ce texte aussi ce matin. C'est que ceux qui sont pécheurs craignent la vérité. Ils craignent la vérité parce qu'ils la rejettent, parce que la vérité accuse des pécheurs. Et on le voit dans le cœur et dans l'exemple d'Hérode à la fin. Et pour ne pas être dans la situation que Hérode est, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'on doit être comme David. Et quelle était la différence entre David et Hérode? David a fait tuer quelqu'un comme Hérode. Extérieurement, c'était des hommes similaires, deux rois. Mais dans son cœur, David s'était repenti. Et il aimait Dieu. Et on voit dans le psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et ça, c'est ce qui distingue Hérode de David. La conscience des hommes peut seulement être libre lorsqu'elle est pardonnée par Christ. Prions. Merci Père Céleste pour ce texte ce matin. Merci parce que tu nous apprends à se confier en toi. À avoir foi, Seigneur, que ta providence est sur tous les aspects de notre vie. Que ce soit les finances, la famille, que ce soit le travail, les amis, l'évangélisation. Nous voulons, Seigneur, être de puissants témoins de ta grâce, de ton royaume de Dieu, du royaume, Seigneur, que tu as établi. Tu es assis, Seigneur, à la droite de ton Père et nous serons un jour dans ta présence. Merci de nous recevoir, de nous pardonner. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ces 12 hommes, ces apôtres, pour établir cette Église du Nouveau Testament. Pour écrire, Seigneur, les saintes Écritures que nous avons aujourd'hui, qui nous font connaître qui tu es et ce que tu demandes de nous. Donne-nous cette obéissance, donne-nous cette foi qu'avaient les apôtres. Amen.